Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Chez moi ça va. Moi c'est Dr Abel Zangré, je suis votre médecin de proximité. Et comme on le dit, la meilleure approche c'est de prévenir que de guérir. Alors je partage régulièrement sur cette chaîne des conseils médicaux, des informations médicales afin de vous aider à être acteur de votre propre santé, à assurer vous-même la responsabilité de votre propre santé. Alors si cette aventure vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour toujours être informé de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de l'hypertension artérielle. C'est une pathologie qui est très fréquente. C'est une pathologie que nous rencontrons très régulièrement en consultation et je vais partager à la fin de cette vidéo avec vous 5 astuces contre l'hypertension artérielle si vous n'êtes pas hypertendu et 3 astuces pour vous aider à lutter, à éviter les complications de l'hypertension artérielle si vous êtes hypertendu. Ce qui veut dire que si tu es hypertendu, cette vidéo est pour toi. Si tu n'es pas hypertendu, alors cette vidéo est pour toi pour t'aider à réduire le risque de développer l'hypertension artérielle. Les amis, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle affecte environ 1,28 milliard de personnes dans le monde âgées entre 30 et 79 ans. Et ce qui est encore tragique, c'est que 46% des adultes hypertendus ignorent qu'ils sont hypertendus. Ce qui veut dire qu'ils vont arriver à l'hôpital en état de complication et c'est au décours de cette complication qu'on saura qu'ils sont hypertendus. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait de notre part. C'est notre responsabilité de contribuer à réduire ce taux de 46%. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Alors restez scotchés car j'ai des pépites pour vous à la fin de cette vidéo. A tout de suite. Voilà les amis, l'hypertension artérielle est définie par les cardiologues comme une élévation de la pression artérielle au-dessus de 140 sur 90 ou 14 sur 9. Et la pression artérielle, elle, c'est la pression que le sang exerce sur la paroi des artères. Comment elle se manifeste? Retenez que l'hypertension artérielle est un tueur silencieux. C'est un tueur silencieux, ce qui veut dire que dans la majorité des cas, elle est asymptomatique, elle n'a pas de symptômes. Et dans le rare cas, on peut avoir des symptômes et dans ce cas, il s'agira de maux de tête qui sont frontales, des bourdonnements d'oreilles, une vision trouble, un écoulement de sang par les narines, une fatigue intense. Lorsque vous avez ces symptômes, n'hésitez pas à checker la tension artérielle. Il faut que vous sachiez quelle est la valeur de votre propre tension artérielle. Ce qui est tragique dans l'hypertension artérielle, ce sont les complications. On dit que l'hypertension artérielle attaque le cerveau, attaque les yeux, attaque le cœur et attaque les reins. Ce sont des complications qui sont, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont des complications qui sont fréquentes. Au niveau du cerveau, l'hypertension artérielle peut entraîner ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux. C'est-à-dire qu'une artère dans le cerveau est soit bouchée, soit éclatée et ça saigne dans le cerveau. Cela va entraîner une paralysie de la moitié du corps, une hémiplégie ou une paralysie d'une partie du corps. Vous voyez que c'est très invalidant. Ce sont des complications qui sont invalidantes et difficiles à prendre en charge. Au niveau des yeux, l'hypertension artérielle entraîne ce qu'on appelle la rétinopathie hypertensive. Ce qui veut dire que le nerf optique va souffrir au fur et à mesure et finalement, ça peut conduire à la cécité. C'est-à-dire que vous pouvez devenir aveugle à cause de l'hypertension artérielle. Au niveau du cœur, nous avons l'infarctus du myocarde, si vous voulez, la crise cardiaque. L'hypertension artérielle peut entraîner une crise cardiaque, ce qui peut conduire également au décès. Au niveau du rein, l'hypertension artérielle va entraîner ce qu'on va appeler la néphropathie hypertensive et qui peut conduire à une insuffisance rénale. Et vraiment, c'est très difficile à prendre en charge, les amis. Vous voyez, ce sont des complications qui sont lourdes, qui seront coûteuses en termes de prise en charge, qui sont très invalidantes. C'est pourquoi, les amis, nous devons travailler en amont pour éviter l'installation de ces complications. Et c'est pourquoi nous allons aller à l'étape de la capsule du jour. A tout de suite. Voilà les amis, on arrive à l'étape importante de cette vidéo. Il s'agit de la capsule du jour. Et je dis que dans cette capsule, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais partager avec vous 5 astuces contre l'hypertension artérielle pour vous aider à réduire le risque de développer une hypertension artérielle si vous n'êtes pas hypertendu. Et 3 astuces pour vous aider à réduire le risque de développer des complications de l'hypertension artérielle si vous êtes hypertendu. Premièrement, comme astuce pour vous aider à réduire le risque de développer une hypertension artérielle,
c'est de surveiller votre alimentation. En fait, il y a un facteur qui est très important, qui contribue même à la genèse de l'hypertension artérielle qui se trouve dans votre repas. Il s'agit du sel. Le sel est un facteur de la genèse de l'hypertension artérielle, surtout en Afrique. Nous consommons beaucoup de sel. Réduisez la consommation de sel à moins de 5 grammes de sel par jour. Il y a également un élément que je vous invite vraiment à bannir de votre alimentation. Il s'agit des cubes. Il s'agit des cubes. Vous savez de quoi je parle. Tu peux voir quelqu'un qui mange son garba qui est déjà bien salé là et qui a son cube à côté. Et du coup, qui mélange. Et ces cubes-là sont très, très concentrés en sel. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec la quantité de sel dont vous avez besoin pour 3-4 jours. Vous pouvez le consommer en un seul repas. Et vous ne voulez pas qu'il y ait des complications. Vraiment, si vous pouvez bannir le cube de votre alimentation, vraiment, je vous serai très reconnaissant. Toujours dans votre alimentation, réduisez la consommation des aliments qui sont riches en graisse. Parce que ces aliments-là sont riches en acides gras saturés, en acides gras trans, et ces éléments-là sont très très importants. Ces éléments interviennent dans plusieurs maladies cardiovasculaires et ils interviennent dans la genèse de beaucoup de maladies telles que l'hypertension artérielle. Troisième élément dans votre alimentation que je vous invite vraiment à vous appesantir là-dessus, c'est la consommation de fruits et légumes. Consommez plus de fruits et légumes, même si ce sont des fruits de saison, consommez des fruits et légumes, au moins 5 fruits et légumes par jour. Parce qu'à travers ces fruits et légumes, vous allez avoir des antioxydants et les antioxydants interviennent dans la vitalité des cellules et par ricochet, la souplesse de vos vaisseaux. C'est très très important, 5 fruits et légumes par jour. Deuxième astuce, qui est également très important pour vous aider à réduire le risque de développer une hypertension artérielle, c'est de bannir la consommation de tabac et de diminuer la consommation d'alcool. Le tabac d'office est néfaste pour la santé. L'alcool, je ne dis pas que l'alcool est néfaste pour la santé, mais à une certaine quantité et également en termes de qualité. Un verre de vin de bonne qualité par jour n'est pas néfaste pour la santé. Au contraire, cela est bénéfique pour le cœur. Mais consommer abusivement de l'alcool de mauvaise qualité, de l'alcool frélaté et en grande quantité, cela devient très nocif pour votre santé. Troisième astuce pour vous aider à réduire le risque de développer une hypertension artérielle, c'est de gérer et de diminuer le stress dans votre vie. Je vous l'accorde, dans la société actuelle, on a tellement de motifs pour être stressé parce que la vie même devient au fur et à mesure très stressante. Mais travaillez de sorte à vraiment réduire l'incidence de vos problèmes sur votre santé. Je vais partager avec vous dans une prochaine vidéo des conseils et des astuces pour vraiment vous aider à gérer le stress. Quatrième astuce pour réduire le risque de développer une hypertension artérielle, vraiment très important, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Pas intense, mais une activité physique régulière. Donc, en termes de sport, je vous conseillerais de faire de la marche, du vélo ou de la natation. Consacrez au moins 30 minutes, au moins 3 fois dans la semaine, et c'est déjà suffisant pour vous aider à être en bonne santé. Le sport va aider votre cœur à vraiment bien battre, les vaisseaux à être vraiment souples, et c'est très bénéfique, aussi bien dans l'hypertension artérielle que dans beaucoup d'autres maladies. Cinquième astuce, très important, vraiment tenir compte de ce conseil-là. Cinquième astuce, vérifiez régulièrement votre tension artérielle. Vous voyez à côté de chez vous, vous aurez une infirmerie, un centre médical et prenez votre tension artérielle régulièrement. Cela va vous aider à connaître votre tension artérielle et à prendre les mesures adéquates pour vraiment rester en bonne santé. Si vous voyez que la tension artérielle est élevée, vous partez directement voir votre médecin généraliste ou votre cardiologue. Si la tension artérielle n'est pas élevée, eh bien vous tenez compte des 4 astuces que j'ai déjà partagées avec vous pour vous aider à réduire le risque de développer l'hypertension artérielle. Voilà les amis, si vous n'êtes pas hypertendu, alors tenez compte de ces astuces-là. Si par contre vous êtes hypertendu, alors premièrement, je vous invite à ne pas arrêter votre traitement. Vous aurez sûrement des charlatans qui viendront vous dire « j'ai une potion magique » pour guérir définitivement de l'hypertension artérielle. Non, les amis, n'arrêtez pas votre traitement. N'arrêtez pas votre traitement. N'arrêtez pas votre traitement. Parce que ce qui se passe lorsqu'on arrête le traitement, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Les médicaments vont vous aider à avoir une tension normale. Vous arrêtez brusquement votre traitement
et bien la tension va monter et ce qui peut vous causer un AVC ou une crise cardiaque. N'arrêtez pas votre traitement. Deuxième élément, ne rompez pas directement avec votre médecin. Le médecin, il vous a prescrit une thérapeutique, des médicaments. Il connaît les effets secondaires des médicaments. Donc, à chaque consultation, il vérifie s'il y a des effets secondaires et il réadapte le traitement. Mais même si la tension elle est normale pendant plus de 6 mois et que vous décidez de ne plus aller, c'est une erreur. Partez toujours consulter votre médecin qui va également voir s'il y a la survenue ou pas de complications. C'est très très important. Ne rompez pas avec votre médecin généraliste ou votre cardiologue. Troisième élément, troisième conseil qui est très important, je vous invite vraiment à tenir compte de ça, c'est de tenir compte des 5 astuces que je viens de partager pour ceux qui ne sont pas hypertendus. Cela est également bénéfique pour vous, même si vous êtes hypertendu. Les amis, c'est la capsule que j'avais partagée avec vous aujourd'hui et c'est également la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Et vraiment, je vous invite pour qu'ensemble nous arrivions à vraiment réduire ce taux de 46% d'adultes qui sont hypertendus et également réduire le risque de survenue de complications de l'hypertension artérielle. Pourquoi pas commencer par partager cette vidéo? Ça pourrait sauver les vies. Alors les amis, si dans cette vidéo il y a eu des informations que vous auriez voulu que je partage, des points que vous auriez voulu que j'aborde et que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je ferai mon possible pour répondre à toutes les questions. Également, un élément que je voudrais partager avec vous, c'est que sur cette chaîne, c'est vous faites les contenus des vidéos. Alors, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute après, que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas également à les laisser dans les commentaires. Alors, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine vidéo et surtout, restez en bonne santé.